Salam alaikum. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, 15e vidéo, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 2 qui porte sur une semelle en béton armé. Ce qui est spécial dans cette semelle, c'est qu'il a une forme un peu aussi spéciale. C'est une forme de tronc de pyramide et cette forme-là, elle est très connue euh, dans le domaine de construction. On réalise beaucoup de semelles, d'accord, des piles de pans qui ont cette forme-là. Et bien sûr, les stagiaires sont tenus à connaître, bien sûr, comment calculer un tronc de pyramide. D'accord. On va voir ensemble comment on va faire. D'accord. Donc, comme j'ai déjà expliqué que bien sûr, pour commencer un exercice d'avant-maîtrise, un exercice de maîtrise, il faut commencer par le descriptif. Donc, il faut lire le descriptif avec le travail demandé pour bien sûr spécifier les travaux qu'on va évaluer et bien sûr connaître l'unité de mesurage. Et bien sûr, il faut aller par la suite vers le plan pour l'analyser, pour essayer d'interpréter les informations données sur ce plan. Donc on va passer, switcher vers le descriptif avec le travail demandé. Donc ici, le travail demandé, donc le descriptif ici. Donc c'est surtout, on vous explique que voilà, nous avons une forme qui est un peu spéciale et que les stagiaires doivent être capables d'utiliser correctement la formule. On a déjà vu ensemble une formule de calcul de cette forme. Donc on a vu trois formules, la formule simplifiée 1, simplifiée 2, la formule exacte. Et ici dans cet exercice, on va voir une quatrième formule. Le travail demandé, donc on est demandé de calculer les terrassements et quand on dit terrassement, ça veut dire qu'il faut calculer les déblais et les remblais, les déblais et les remblais, bien sûr le béton de propreté en mètre cube, la semelle en béton armé. Donc on va essayer de voir ces travaux-là sur notre plan. Donc ici, nous avons quoi? Donc je vais essayer de lire toutes les informations qui sont écrites ici. J'ai ici la semelle en béton armé, donc ma structure ici, c'est une semelle en béton armé. Donc j'ai ici la coupe, d'accord? Donc c'est une coupe transversale de notre semelle. J'ai ici la vie en plan et j'ai ici la perspective pour m'aider à comprendre la forme géométrique de ma structure, quelques détails géométriques pour donner la formule de calcul. Donc on va voir la formule par la suite. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait la forme géométrique de notre semelle en béton armé. Ici, nous avons la et ici. Donc ici, nous avons quoi? Donc on voit qu'il y a trois parties. Donc cette semelle, il est constitué de trois parties. Nous avons cette couche-là en bas, ça. Et c'est quoi ça? C'est une couche de béton de propreté. Après, nous avons le corps de la semelle. Donc vous voyez ici le corps de la semelle. Donc il est composé de deux formes. Nous avons une base un peu rectangulaire sur laquelle on a posé une forme de quoi? De tronc de pyramide qui est une pyramide tronquée. Et nous avons notre poteau, il est là, d'accord? Donc l'avion-plan ici, la coupe ici. Donc bien sûr, je vois premièrement la couche de béton de propreté ici. Et j'ai la partie rectangulaire ici. Et j'ai la partie pyramidale ici. Et mon poteau, bien sûr, ici. Donc bien sûr, je la vois bien sûr dans mon terrain. Donc normalement, le niveau terrain au début, il était à ce niveau-là. Donc on était à ce niveau-là et on a creusé, d'accord, pour mettre en place notre semelle isolée. Ici, on voit clairement la vue en plan, donc les dimensions longueur, largeur, et bien sûr, on n'a pas la hauteur, donc vu que c'est une vue en plan, d'accord, donc la hauteur égale à 0. Donc ici, je vois un 30, ce qui fait j'ai la même dimension de là à là, est égal à là à là, d'accord. Donc une seule coupe suffit pour calculer les volumes demandés. Je passe au terrassement. Donc, pour les terrassements, comme on a déjà dit, donc j'ai quand même j'ai fait un schéma ici sur le tableau. J'ai repris en fait la coupe qu'on va utiliser pour détailler un peu les choses. Donc, j'ai ma semelle ici et j'ai mon terrain naturel. Donc, comment je peux savoir que ça c'est le terrain naturel? C'est à partir de ces hachures. Donc, les hachures comme ça représente en fait le terrain naturel. Donc, normalement, le niveau de terrain naturel, il était à ce niveau-là. Avant la construction, on était à ce niveau-là. D'accord? Je vais dessiner même notre bonhomme ici. Donc, on était ici, d'accord? Et on a creusé de ce niveau à ce niveau-là.
qui représente en fait le fond de fouille. Donc votre hauteur de fouille, donc on a déblayé combien la hauteur ici? On voit ici que c'est 70 cm, 70 cm. Donc la longueur fait 130, la largeur aussi fait 130. Donc comme j'ai déjà dit, quand on demande les terrassements, il faut calculer les deux postes déblais ou remblais. D'accord? Donc ça c'est à faire. D'accord? Donc je vais essayer de calculer les terrassements premièrement. Donc je mets un terrassement. Donc j'aurai un terrassement. L'unité de calcul, donc il est donné dans le travail demandé, on demande le mètre cube. Le mètre cube, c'est on va calculer des volumes. Donc dans les terrassements, je vais créer un poste nommé déblai. Donc c'est 1-1. Donc je vais mettre déblai. Je peux mettre fouille, d'accord? C'est pas grave. Je peux mettre aussi fouille. Donc j'ai déblai. Donc j'ai combien de déblais, combien de fouilles j'ai exécuté. Donc puisque c'est une seule et unique semelle, ce qui fait j'ai un seul déblai que je vais calculer. Donc le nombre de parties similaires est égal à 1. Pour la longueur, donc je vois très bien que sur l'avion plan que j'ai 1,30 m. La largeur aussi 1,30 m, parce que la surface elle est carrée. Et la hauteur, d'après la coupe, j'ai 0,70. Donc je fais les calculs. J'ai 1,30 fois 1,30 au carré fois 0,7. Donc ça donne 1,183. Ou bien sûr, je vais mettre cette quantité plus ou moins. On a déjà dit que pour les quantités réelles, ça s'écrit au niveau de la quantité plus. D'accord? On va écrire ici 1,183. Maintenant, je vais déplacer 1,183 dans la colonne quantité. Comment je peux savoir l'emplacement de cette quantité? C'est en fonction en fait de l'ordre de poste. Donc j'ai ici un terrassement, ça c'est un poste total qui va regrouper déblai et remblai. Sous le poste total, j'ai déblai, ce qui fait c'est un poste qui est partiel. Donc les postes partiels, ils sont représentés par deux chiffres. Donc je vais écrire ici 1,183 dans la colonne partielle. D'accord? Je passe maintenant au remblai. Donc le remblai c'est quoi? J'ai déjà assuré. Donc le remblai c'est en fait cet espace-là, cet espace vide, d'accord, qui entoure en fait votre semelle. On est bien d'accord que je ne peux pas réaliser la fondation et la laisser comme ça, exposée, d'accord? Il faut bien sûr l'enterrer. Il doit être caché, d'accord? Et bien sûr protégé de quoi? De la pluie, de n'importe quelle matière qui peut bien sûr attaquer votre structure. Bon, pour calculer le remblai ici, d'accord, pour calculer le remblai ici, j'ai deux méthodes. Toujours, on a dit, quand vous avez une forme en fait composée, d'accord, vous avez toujours deux façons à faire. Soit faire une décomposition intérieure, soit décomposition extérieure. Donc, soit on va décomposer la surface elle-même de l'intérieur et on va pas s'intéresser aux formes extérieures, à la forme extérieure, ou bien on va essayer de la compléter de l'extérieur. Donc, comment je vais choisir entre la décomposition intérieure ou extérieure? C'est en fonction en fait de l'ombre de forme, d'accord? Qui est la méthode qui donne le minimum de forme, bien sûr, qui me facilite le travail, le calcul direct. Donc, je cherche le calcul direct qui ne va pas me causer surtout des problèmes de faire beaucoup de calculs. Donc, ici, la méthode décomposition intérieure, si je vais décomposer ça, d'accord, donc il y en a, comme j'ai déjà vu, d'accord, les tableaux de quelques stagiaires il y en a qui ont divisé cette forme en trois formes, 1, 2, 3, et ils ont fait comme l'exercice numéro 1, numéro de clôture, ils ont multiplié fois 2. C'est comme si vous avez une semelle continue et vous avez que à droite et à gauche. Alors que ça, c'est pas le cas. Ici, nous avons une semelle qui est isolée, c'est une seule semelle. Si je reviens sur le plan ici, donc vous voyez ici,
où est le remblai? Est-ce que c'est juste ici et là et ici? Non. Donc il va entourer. C'est comme si il va l'encercler. D'accord? Donc tu ne peux pas prendre la surface que tu as là et la multiplier fois 2. Ça, c'est pas juste. D'accord? Donc il faut normalement prendre la section et la multiplier fois le périmètre, d'accord, de ça. Ça va causer un petit problème, c'est dans cette forme-là. Quand tu vas calculer cette forme-là, ça va être un peu moins facile, d'accord, de trouver le périmètre, bien sûr, ici, que va balayer cette forme, d'accord. Donc, pour éviter ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder par des compositions extérieures, c'est-à-dire, on va essayer de prendre ça comme une forme pleine, d'accord? Et on va retrancher notre semelle avec bien sûr une partie de ce poteau, d'accord? Donc on va essayer de rédiger ça. Donc je fais 1-2 remblai, remblai, d'accord? Donc le remblai, ma partie pleine serait cette surface-là en haut. Je ne vais pas prendre tout le déblai. D'accord, je peux bien sûr utiliser la quantité de déblai, mais ce n'est pas la peine parce que si tu calcules avec le déblai, tu dois retrancher le béton propreté. Alors, ce n'est pas la peine. D'accord, donc je vais juste prendre la surface qui m'intéresse. Moi, le remblai, il est sur le béton de propreté. D'accord, il ne descend pas ici. Il est à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas la peine de prendre toute la hauteur. Donc, on va juste calculer le volume qu'on a ici sur une hauteur de 70, bien sûr, moins la hauteur de béton de propreté. Bien sûr, ceci va m'évitera de faire un double calcul de béton de propreté. Donc, je vais faire le même calcul ici, c'est le même calcul, sauf que la hauteur va être 0,6. Donc, je prends ici 1. Donc, la longueur, c'est toujours 1,30. Donc, 1,30. La largeur, 1,30. Maintenant, je vais prendre 0,60. D'accord? Et je calcule la quantité normalement de remblai. D'accord? Donc j'ai 1,3 au carré fois 0,6. Donc ça va donner 1,014. 1,014. Je vais la mettre où? Ici, en plus. 1,014. Donc 1,014. D'accord? Maintenant, à ce niveau-là, donc, est-ce que j'ai le droit de déplacer 1,014 vers la quantité ici? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une quantité réelle. Moi, j'ai considéré, d'accord, j'ai considéré que ça, c'est remblai. Tout ça, c'est remblai. Alors, c'est pas juste. Il n'y a pas le remblai dans cette zone-là. Il y a la semelle. Le remblai, il est là. D'accord? Mais ma méthode, d'accord, m'oblige à considérer que tout ça, c'est un remblai. Ce qui fait que ce n'est pas une quantité réelle. Non, ce n'est pas réel. Donc, je vais retrancher, en fait, la semelle et le poteau. Et dans ce cas, d'accord, il ne faut pas déplacer les quantités. Quand vous faites la décomposition extérieure, il ne faut pas la déplacer. Il ne faut pas déplacer la quantité que tu vas considérer pleine dans la quantité ici finale. Non, il ne faut pas la faire. Il faut attendre jusqu'à déduction, d'accord, jusqu'à bien sûr que tu retranches les autres postes. D'accord? Donc comment je vais faire? Je vais écrire, donc ça c'est la quantité pleine, et je vais faire ici, je vais mettre à déduire. À déduire, ça veut dire quels sont les postes que je dois retrancher ce volume pour calculer, pour qu'il me reste que cette quantité-là, cette zone-là. Bien sûr, je vais retrancher cette partie-là, je vais la nommer semelle rectangulaire. D'accord? Et ici, semelle pyramide. D'accord? Et ça, c'est la partie de poteau. Donc, à déduire. Et j'écris. Partie 1, c'est, je vais retrancher la semelle rectangulaire. D'accord? Donc, j'ai combien de semelles? J'ai une seule semelle. Pour calculer maintenant cette quantité-là de semelles rectangulaires, donc j'ai besoin de la longueur, d'accord, ça. Donc, je vais prendre la cotation de là à là. Donc, je dois retrancher 10, 10. De 1,30, ça fait 1, 10. Donc, j'ai 1, 10
Donc, puisque c'est un carré, ce qui fait la largeur égale à la longueur, donc c'est 1,10. Et maintenant, j'ai besoin de ça. Ça, c'est 0,20. Donc 0,20. Je calcule, je fais l'application numérique. J'ai 1,10 au carré fois 0,2, ça donne 0,242. Maintenant, cette quantité, puisque je l'ai mis sous, en fait, ce sont des postes à déduire, donc je vais l'écrire effectivement dans les quantités de moins. Donc toutes les quantités que je vais mettre ici, tous les postes que je vais créer ici, sous cette phrase-là à déduire, je vais toutes les mettre, toutes les quantités, je vais les mettre en moins. Pourquoi? Parce qu'il faut les retrancher de la quantité qu'on a considéré que c'est total, d'accord? Donc j'ai combien? J'ai 0,242. Donc ici 0,242. D'accord? Je passe maintenant à la forme pyramide tronquée. Pyramide tronquée. Pour faire ça, donc j'ai la formule déjà dans l'énoncé de l'exercice. Donc j'ai une semelle sous forme de pyramide tronquée. Donc la pyramide tronquée, et là en fait, d'accord, et là en fait deux bases, donc j'ai S1 ici et j'ai S2 ici, et il a une hauteur ici qui est la distance entre les deux bases. Cette distance là, c'est en fait c'est H, d'accord? Donc j'ai S1, S2, et la formule c'est quoi? Donc la formule dit que V est égal, on a déjà ça dans le plan ici. Donc j'ai ici, voilà la formule, d'accord? Donc c'est H, d'accord? C'est H sur 3 facteur 2. Donc grand S1 plus grand S2 plus la racine carrée de S1 fois S2. D'accord? Donc maintenant, pour calculer S1 et S2, donc S1 et S2, d'accord? C'est quoi S1 et c'est quoi S2? Je peux l'avoir ici, d'accord? Je peux l'avoir ici sur la vue en plan. Donc mon S1 qui est en bas, c'est ça. C'est de ce côté à là. Ça, c'est la surface. C'est la surface S1. D'accord? D'accord? C'est la surface S1. Donc, pour calculer ça, donc j'ai combien de là à là? J'ai combien de là à là? J'ai ça, de là à là, j'ai 1,30. Donc, je vais soustraire ça. Ça, c'est cette distance-là. D'accord? Cet empattement-là. Donc, je vais enlever 10, 10. Donc, ça donne 1,10 fois 1,10. Et pour la surface 2, c'est quoi? C'est cette... D'accord? Donc, cette surface-là, c'est ça S2. Donc, ça S1 et ça, c'est S2. Et S2, comment je peux la trouver? C'est ça. D'accord? C'est là. D'accord? Donc, c'est de là. Ça, c'est 24, c'est la largeur de poteau. Ou la longueur de poteau. Mais pour moi, c'est pas ça. Non, c'est à ce niveau-là. D'accord? À ce niveau-là. Donc, je vais ajouter 5 à 24 qui est la largeur de poteau. D'accord? Donc, qui est 30. Qui est combien? Qui est 34, c'est ça. 10, 5, 5, ça donne 34. D'accord? Donc, pour moi, S1, j'ai ici combien? J'ai ici 34. De là et là, c'est un carré. Et en bas, j'ai 1,10 m, 1,10 m. Et la hauteur, c'est ça. La hauteur, c'est ça. C'est 0,20. Donc, c'est 0,20. Donc, j'ai toutes les paramètres. Donc, je vais faire les calculs ici. Donc, semelle, pyramide. Donc, j'ai une seule semelle, 1, donc je vais mettre 1. Donc, puisque c'est une formule qui n'est pas adaptée, je ne peux pas l'adapter à longueur, largeur, hauteur, comme on a dit pour le couronnement dans l'exercice numéro 1. Donc, je vais considérer que j'ai une seule ligne ici, d'accord? Et je vais essayer d'écrire là toute la formule ici. Bien sûr, il ne faut pas déborder, il ne faut pas dépasser la limite de dimension. Pourquoi? Parce que tu dois calculer ici la quantité, tu dois mettre la valeur ici. Donc, je vais mettre ici combien? V. Donc, j'ai V égale à. Je vais quand même écrire la formule. Donc, H sur 3
facteur de S1 plus S2 plus la racine de S1 fois, c'est ça, fois S2. D'accord? Donc, je remplace, j'ai V, H combien égale à 20, donc c'est 0,20 divisé par 3. S1, on a dit, donc nous avons 1,5 carré, donc 1,10 au carré, plus S2, c'est 34, donc 0,34 au carré, plus la racine carrée de. Donc j'ai 0,34 au carré fois 1 au carré. D'accord? C'est ça. Donc j'applique, je fais l'application numérique. Donc j'ai 0,34 fois 1,1. Donc puisque j'ai le carré, donc ça va partir avec la racine carrée. Donc il me reste que 0,34 fois 1,1. D'accord? Et ça plus, donc ça, 0,34 fois 1,1 plus 0,34 au carré plus 1,10 au carré. Donc fois 0,2 divisé par 3. Donc ça donne 0,113. Donc je vais quand même recalculer, d'accord, pour vérifier que ça donne effectivement la même valeur. 0,34 plus 1,10 fois 0,34. Tout ça fois 0,2 divisé par 3. Ça m'a donné la même valeur deux fois, d'accord? Donc je confirme, c'est 0,113. Donc je vais la mettre où? Pas plus, moins. Pourquoi? Parce qu'elle est sous à déduire. Donc je vais mettre 0,113. Donc on a calculé la partie rectangulaire, on a calculé la partie pyramidale. Il nous reste quoi? Il nous reste le poteau, d'accord? Donc je vais faire encore le poteau ici. Donc j'ai qu'un seul ici. Et bien sûr, la longueur, combien? La longueur du poteau, c'est 24. Et là, une surface carrée. Donc c'est 0,24 fois 0,24. Et maintenant, la hauteur ici, de là à là, c'est 0,20. Et j'applique. Donc j'ai 0,24 au carré fois 0,2. Ça donne 0,112. Ou toujours ici. Donc 0,112. 0,112. Donc 0,24 fois 0,24 fois 0,2. Donc 0,112, c'est ça. D'accord? Donc je au carré fois je vérifie en fait parce que quand même j'ai ici, j'ai expliqué pourquoi je refais les calculs. 0,034 fois 1,1. J'ai 1,1 au carré. Oui. Fois 0,34 carré. Donc, plus 1,1 carré plus 0,34 au carré. Tout ça fois. Donc, je vérifie quoi en fait? Je vérifie ça parce que il me paraît un peu. D'accord? Que j'ai trouvé que c'est proche, d'accord? Mais ça donne exactement ça, d'accord? Donc maintenant, je fais quoi? Je vais soustraire, d'accord? Donc je vais prendre la quantité ici, et je vais soustraire les quantités ici à déduire. Donc j'aurai 1,014 moins la somme de 0,242 plus 0,113 plus 0,112. Donc ça donne 0,547. 0,547. Bon, ça représente quoi? Remblai, j'ai deux chiffres, donc c'est partiel. 0,547. D'accord?
Donc, j'ai terminé le post terrassement. Maintenant, je vais passer au post béton de propreté et la semelle. Mais pour la semelle, vu que j'ai déjà calculé la semelle ici, j'ai déjà le calcul de la semelle ici, donc je vais travailler avec les quantités que j'ai déjà calculées. C'est pas la peine de recalculer la semelle, d'accord? Donc, je vais prendre ici, je vais juste effacer cette partie-là, d'accord? Cette partie-là, pour calculer le béton propreté et bien sûr la semelle. D'accord? Donc je vais quand même ici effacer ça. D'accord? Donc le poste suivant c'est quoi? C'est de béton de béton de propreté. Béton de propreté. Donc il est demandé en mètres cubes. D'accord? Donc le béton de propreté ici, c'est simple. D'accord? La longueur, la largeur et la hauteur. Donc la longueur c'est 1,30 m. Il fait la même section que la fouille, que le déblai. 1,30 m toujours. La hauteur c'est 0,10. D'accord? Donc c'est simple, béton de propreté. Donc 1,3 au carré fois 0,10. Ça donne 0,169. 0,169 aussi, puisque j'ai un seul chiffre ici, 0,69. Pour le poste suivant, ici, le poste suivant, j'ai ici semelle en béton, donc semelle en béton armé, donc c'est 3 ici. Donc la semelle en béton armé. D'accord? Donc j'ai déjà écrit ça, j'ai déjà ça, donc je vais juste mettre ici 3,1 et ici 3,2. D'accord? Et je vais changer bien sûr l'emplacement de ça, de ces quantités-là. Maintenant, je calcule la semelle, ce qui fait ces quantités sont réelles, sont positives ici. D'accord? Donc je vais les mettre ici. Donc c'est 0,114, si je me souviens, donc c'est 0, j'ai oublié quand même, j'ai oublié. D'accord, donc je vais reprendre 1 ou 2 fois 0,2. D'accord, donc c'est 0,242. 0,242. 0,242. Où je vais écrire ça, donc partiel 0,242. Et ici, on a trouvé, je pense, 0,114. D'accord? Normalement, c'est 0,114. Donc 0,34 fois 1,1 plus 1,1 au carré, et 0,34 au carré, tout ça fois 0,2 divisé par 3. 0,14 effectivement, donc c'est 0,14 ici, 0,114 aussi c'est partiel, donc 0,114. Et bien sûr, je vais faire la somme pour trouver la semelle. Donc j'ai 4 plus 2 ici devant le poste, ici c'est total, d'accord? Donc 4 plus 2 ça donne 6, 4 plus 1, 5, 2 plus 1, 3. D'accord? Mais bien sûr pour vous, d'accord, il faut juste calculer, donc vous faites poste 3,1 plus le poste 3,2, d'accord, et mettez la valeur directement puisque ce sont des quantités déjà calculées, d'accord? Donc n'oubliez pas cette formule-là, d'accord, rajoutez-la avec les autres formules qu'on a déjà vues dans le rappel des volumes, d'accord? Donc c'est la fin de la vidéo numéro 15, d'accord? Donc on va passer pour l'exercice numéro 3, d'accord, dans la vidéo bien sûr suivante.